Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qu'on est très nombreuses à attendre sur cette chaîne, la vidéo des meilleures palettes pour l'automne 2022. Vous savez que c'est une vidéo que j'adore tourner, je pense que c'était genre là ou parmi les 3-4 premières vidéos qui ont pu naître sur ma chaîne. Donc c'est une vidéo que j'ai tellement hâte de vous faire tous les ans. Comme d'hab, elle arrive quand l'automne est bien entamé, vous me connaissez, hein, que serait une vidéo d'Océane si cette vidéo n'était pas en retard. Donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et je vais vous montrer quelle est ma sélection des plus belles palettes pour cet automne. Et je ne vais même pas vous faire l'affront de vous demander est-ce que vous pensez que oui ou non. Il y aura 10 ou plus palettes dans cette vidéo, je ne vais même pas vous faire cet affront, vous savez d'avance qu'il y en aura plus. Maintenant, le petit challenge dans les commentaires, dites-moi combien vous pensez que je vais vous en mettre dans cette vidéo. Dites-moi. Je vais vous donner deux indices. Premier indice, l'automne est ma saison préférée. L'automne est la saison qui m'inspire le plus en termes de couleurs. Et je trouve que toutes les couleurs sont tellement merveilleuses à regarder et à tenter de s'inspirer pour reproduire des make-up. Donc premier indice. Deuxième indice, je ne me suis pas fixé de limite. Je ne me suis absolument pas fixé de limite. Je suis allée dans mes tiroirs, j'ai pioché tout ce qui me rappelait l'automne, tout ce que j'avais vraiment envie d'utiliser pour cet automne. J'ai pris, j'ai mis sur mon bureau, j'ai même pas compté. Donc je vais compter là tout de suite. En attendant, vous me mettez dans les commentaires combien vous pensez que j'ai sorti de palettes pour cette vidéo et on verra à quel point vous pensez que j'ai exagéré et à quel point j'ai vraiment exagéré. Donc c'est parti, sans plus tarder, cette introduction comme d'habitude est vraiment beaucoup trop longue, nous le savons. On va commencer par des formats mini et la première palette dont j'ai envie de vous parler c'est une mini palette de chez Huda Beauty. Elle est entrée très récemment dans ma collection et j'ai déjà un coup de cœur dessus parce que je trouve que ces couleurs-là représentent tellement l'automne. Vous avez le jaune, vous avez les couleurs légèrement orangées sans que ce soit du orangé fluo. Il y a les canons, on sait que la qualité n'est pas forcément constante chez Huda Beauty, surtout dans ces mini palettes parce que ces mini palettes sont fabriquées en Chine alors que toutes ces grandes palettes sont fabriquées en Italie. Mais cette gamme-ci, ça fait partie des meilleures et cette palette pour l'automne, si jamais vous la possédez dans vos tiroirs, mais ressortez-la. Sinon, vous avez aussi la Brown Obsession que je vous ai quand même sortie, mais je crois qu'elle n'est plus disponible nulle part, mais si jamais vous la possédez dans vos tiroirs, elle est un petit peu dans la même lignée que la Wild de Tiger, sauf que celle-ci est beaucoup plus chocolatée, vous pouvez faire des smokies un petit peu plus intenses, même si vous pouvez faire du smoky avec celle-ci. Mais avec celle-ci, voilà, vous partez un petit peu plus dans du smoky bronze, avec une petite pointe de jaune moutarde, bref, tout ce qu'on aime, du miel. Pour l'automne, moi honnêtement, ces Color Story ici, ça fait partie de mes préférés à ressortir pour cette saison de l'année. Donc si vous les possédez dans vos tiroirs, je vous encourage vivement, vivement à les ressortir. La prochaine palette aussi, je vous précise pas, mais je vais pas vous faire trop de swatch dans cette vidéo parce qu'il y en a tellement des palettes, sinon on ne s'en sortira plus. On sera là pour 1h30 de vidéo. Je sais que vous aimez les vidéos longues, mais je pense qu'il y a des limites à tout, hein. Prochaine palette en format mini, cette fois-ci c'est la mini Biba de chez Natasha Denona qui était sortie en ce début d'année. Et cette palette-ci, ça va vous surprendre, mais si je la ressors, c'est juste parce que j'ai envie de l'utiliser beaucoup plus. Je trouve qu'au moment où elle était sortie, c'était déjà pas une color story qui m'appelait pour cette période de l'année, et en plus les quelques looks que j'ai fait avec m'ont pas trop convaincu, ça me faisait un petit peu un regard légèrement fatigué, enfin bref, j'étais pas trop fan des looks que j'ai réalisés avec. C'est pour l'instant pas ma mini préférée de chez Natasha Denona, même si ce lumineux là au centre est absolument canon, genre il est trop beau, il a une formulation hyper réflective, hyper lumineuse, c'est un beau fard sur les paupières, il est splendide à appliquer tout seul ou appliquer par-dessus l'un des fards mat. Mais voilà, j'ai pas été séduite, donc j'ai envie de l'utiliser quand même beaucoup plus pour continuer à me faire une opinion sur cette question, parce que je vous avoue, j'ai dû faire 3 looks avec et la ranger au tiroir. Donc on est d'accord que ça ne va absolument pas. En plus, je sais que ça fait partie des chouchous, des mini préférés de plusieurs d'entre vous chez Natasha Denona. Donc, on est d'accord, faut que j'approfondisse mes tests. Donc ça sera l'occasion, la saison parfaite, je pense, pour ressortir cette Color Story. Et si vous l'avez dans vos tiroirs, je vous encourage à en faire de même. Une autre palette que je crois que j'ai déjà sortie dans ma vidéo des plus belles palettes pour l'été. Mais ce coup-ci c'est sa saison. On a les magnifiques vert olive. Non mais ces verts là, oh là là. Puis vous avez des fards un petit peu plus. Alors c'est du vert, mais c'est presque du vert. Je vous avais dit que je faisais pas de swatch. Et qu'est-ce que je fais? Je fous mes doigts dedans. Dès la troisième palette que je vous montre, non mais j'en ai marre de moi, mais vous me connaissez, dès que je vois des fards verts, j'ai envie de mettre mes doigts dedans. Moi quand je vois du vert, en plus vous avez plusieurs tonalités de vert, donc quand vous pensez un petit peu à la nature, aux feuilles des arbres, etc. Moi c'est ce que je vois là-dedans, avec la petite pointe de jaune, avec la petite pointe de orangé, c'est exactement ce qu'on peut voir dans la nature en cette saison de l'année, et j'aime trop, je trouve que la qualité est vraiment bonne dans ces palettes de chez BH. Regardez-moi ces fards.
Regardez-moi comment ils sont beaux, regardez-moi comment ils sont lumineux et regardez-moi comment ils sont fins. Ils ne marquent pas la paupière, les fards mat aussi sont excellents, ils sont très pigmentés. C'est vraiment des petites palettes qui sont très surprenantes. J'aime beaucoup la marque BH, mais la qualité dans ces palettes-ci là, je sais pas si elles ont un nom en fait. Il y en a plusieurs dans ce format-ci, j'en ai que deux, mais les deux que j'ai testés, merveilleuse. Pour des super palettes petit prix pour l'automne, je vous la recommande. Elle est souvent en promo en plus sur le site de Beauty Bay. Je pourrais rester 10 minutes à contempler ça, mais faut qu'on avance. Prochaine palette, là on va faire un petit grand écart de prix en termes de marque. On passe chez Pat McGrath. J'ai envie d'inclure celle-ci, la Nirvana, tout simplement parce que c'est la dernière Mothership Mega de Pat McGrath, que je l'ai acheté tout récemment, que je ne l'ai pas encore du tout suffisamment testée. Je vous ai publié 2 looks avec et une revue sur ma chaîne. Mais voilà, j'ai vraiment envie de la tester beaucoup plus. Faut voir ce qu'elle a dans le ventre parce que c'est une palette qui m'intrigue beaucoup. J'étais très sceptique au début parce que genre tous ces fards mat hyper colorés, c'est pas forcément mon truc. Je trouve pas que chez Pat McGrath, la particularité, ça soit ces fards mat. Pour moi, c'est ces fards lumineux qui sont assez incomparables, aussi bien en termes de formulation que de tonalité, que de sous-ton que vous pouvez retrouver. Vraiment, Pat McGrath, je l'attends sur ses fards lumineux. Et là, elle a décidé de nous sortir beaucoup de fards mat et beaucoup de fards mat colorés. Mais finalement, j'ai un petit peu changé d'avis dans ma revue parce que j'ai l'impression qu'elle avait une petite idée en tête en nous proposant les formulations qu'elle a choisi de nous proposer dans cette palette. Si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir ma revue. Mais en tout cas, je suis curieuse, j'ai très envie de la tester. C'est vrai, quand on la regarde comme ça, on se dit cette Color Story, elle est pas si automnale que ça. Mais si on enlève les 2 colonnes du milieu, ce côté-là fait très automnal. Et pour toute la team qui se dit Océane, s'il te plaît, c'est pas parce qu'on est en automne qu'on ne doit voir que des fards chauds et que des fards orangés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous avez ce côté-là de la palette. Donc ouais, j'ai envie de la ressortir. Si jamais vous avez déjà craqué dessus, n'hésitez pas. Si jamais vous hésitez, sachant que le Black Friday arrive à toute vitesse et que Pat McGrath propose des super promos à cette occasion, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir plus de looks sur ma chaîne avec cette palette pour vous faire un avis ou non. Moi en tout cas, mon avis est en train de changer. J'aurais été encore plus ravie s'il y avait ces fards lumineux incroyables avec des duochromes, avec des reflets, avec des micro-palettes intérieures. J'aurais été encore plus aux anges. Mais je ne suis pas aussi déçue que j'aurais pensé l'être. Donc, j'ai envie de l'utiliser. J'ai l'impression de vous avoir refait une revue alors que ce n'était absolument pas le sujet de cette vidéo, mais vous me connaissez. Ensuite, on part chez Sigma. Et chez Sigma, j'ai hésité entre 2 palettes, entre la Enchanted et celle que je vais vous montrer. Je vais vous sortir celle-là parce que pour moi, celle-ci, sa Color Story, ça crie vraiment l'automne. Alors que la Enchanted, je la trouve parfaite pour l'automne et l'hiver. Je vous cache pas que moi, la partie de la palette qui me plaît le plus, c'est celle-ci. C'est les 6 fards que je vous montre là, juste là. Et est-ce que cela n'est pas un condensé d'automne dans cette palette? Si, bien sûr que si, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas envie de voir que des fards chauds. Pour l'automne, je pense que cette palette-ci, si vous la possédez, c'est le moment de la ressortir. Alors, ce n'est pas ma palette préférée chez Sigma, je vais pas vous mentir, c'est pas celle que je placerai en numéro 1 si je devais classer mes palettes Sigma. Mais le vert qui est dans cette palette, je n'arrive pas à ne pas vous le swatcher, déjà. Mais je trouve sa tonalité tellement grandiose. Je vais vous swatcher aussi l'autre fard à côté que je trouve sublime, le bronze là. Je trouve la tonalité de ce vert tellement, mais alors tellement belle. Est-ce que vous le verrez? Je suis dingue de ce fard. Et si vous superposez par-dessus ce fard-là, même si ce bronze tout seul est magnifique, mais si vous superposez ça par-dessus, mais alors qu'est-ce que ça vous fait un make-up de ouf que pour ces fards-ci, je ne peux pas. Je ne peux pas ne pas inclure cette palette-là. Vous avez aussi des magnifiques fards qui sont cranberry. Il n'y a rien de vraiment chaud dans cette palette, c'est beaucoup plus grunge. C'est une palette automnale grunge, parce que pour l'automne, c'est vrai qu'il y a ces couleurs très chaudes qui rappellent énormément la nature, mais vous avez aussi des couleurs bien plus grunge comme celle-ci qui rappellent parfaitement l'automne. Et je trouve que la Untamed, est-ce que je vous dis son nom? C'est la Sigma Untamed. Si vous la possédez dans vos tiroirs, c'est le moment. C'est le moment de la ressortir. Ensuite, nous allons passer chez Huda Beauty et j'ai sorti la Empowered. Alors si vous avez vu ma revue sur cette palette là, vous savez que c'est pas ma préférée de chez Huda Beauty. Pour moi, elle ne détrônera pas la Rose Quartz. Ça n'empêche que c'est une palette qui est très jolie. La qualité est excellente. La qualité dans ces grandes palettes là de chez Huda Beauty, je trouve qu'elle ne fait que s'améliorer d'année en année. Je trouve que les lumineux sont toujours plus lumineux justement sur la paupière, ils sont toujours plus impactants, ils ont toujours plus de dimensions. Il n'empêche que je trouve que ce ne sont pas forcément les lumineux les plus faciles à travailler, surtout dans les formulations spéciales où elle essaye vraiment de se rapprocher du fini, pailleté sur les paupières. Moi j'avais préféré la formulation des petites micro-paillettes qu'on avait eu dans la Rose Quartz de l'année dernière, mais voilà, il n'empêche que sur la paupière l'impact est ouf. Cette Color Story aussi, on ne peut pas dire le contraire, c'est l'automne. C'est l'automne. C'est l'automne, que vous soyez dans la team ton chaud, fard cuivré, fard bronze, ou que vous soyez dans la team fard beaucoup plus froid, avec des make-up qui sont un petit peu plus top, avec du gris, avec des fards marron froid.
cette palette-là, elle résume tout ça, quoi. Donc voilà. Même si je trouve qu'elle a quelques défauts, je sais que certains d'entre vous l'adorent et je sais que certains d'entre vous sont un petit peu comme moi, un petit peu déçus par certains points. On ne peut pas lui enlever que la qualité est très bonne et on ne peut pas lui enlever que cette Color Story est tout à fait automnale. Après, est-ce que c'est la palette que je vous recommande de vous jeter dessus? Pas spécialement, mais juste si vous l'avez déjà dans vos tiroirs. Pour l'automne, c'est le moment d'utiliser. En plus, elle est toute nouvelle dans ma collection, donc bien sûr que j'ai envie d'utiliser beaucoup plus, mais c'est l'automne par excellence, quoi. Ces 4 fards là, ces 4 là, avec celui-là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Faut que je vous swatch là ce gold. Je sais que le gold, il y a beaucoup de personnes qui adorent ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas du tout ça. Moi j'adore et je trouve que c'est l'un des plus beaux fards jaune or que j'ai jamais pu croiser, hein. Qu'est-ce qu'il est dingue, qu'est-ce qu'il est dingue. Celui-ci c'est dans cette formulation qui se rapproche du fini pailleté, micro-pailleté sur les paupières, je l'adore. Et les 3, celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est incroyable. Regardez ça. Vous voyez, quand je parlais de redondance, on commence déjà à y arriver avec les 2 fards qui sont juste là. Et il y en a d'autres qui ressemblent encore à ça dans cette palette. C'est un petit peu ça que je lui reproche, mais ouais, si vous avez déjà craqué dessus pour l'automne, bien sûr que c'est 100% automne cette palette-là. Regardez-moi ça, regardez-moi la crémosité de ces lumineux. Le fard Bold Move là, ces 2 fards-là, pour moi, rien qu'à eux 2, ils pourraient peut-être justifier la palette, mais vu qu'elle est extrêmement chère, je ne vous recommande pas d'acheter cette palette juste pour ces 2 fards. Mais pour ces 2 fards, je ne peux pas vous dire que cette palette est un flop. Bon, on va repartir dans les petits prix parce que ça faisait beaucoup de prix qui piquent un petit peu plus. Et là, j'ai envie de vous montrer une palette de chez Simple Beauty que je teste depuis très récemment. C'est la Equalizer Volume 2. Je dois avouer que qu'est-ce qu'elle est belle. Déjà, regardez-moi cette Color Story. C'est 100% automne. Vous avez les fards cuivrés, vous avez les dorés, vous avez le vert, vous avez les fards violacés, vous avez les jaunes moutardes, vous avez tout. Vous avez tout, c'est 100% automne. C'est une palette qui est extrêmement complète. Et les formulations à l'intérieur, je suis quand même assez bluffée. J'avais jamais testé la marque Simple Beauty, mais vous avez des formulations, vous avez des lumineux comme celui-ci. Vous avez limite l'impression d'avoir une espèce de fard crème. Vous avez des magnifiques fards duochrome. En fait, vous avez plein de fards à reflets. Bien sûr, vous ne verrez absolument rien en caméra, mais ils contiennent des petits reflets. Ils ont une super formulation, ils sont très très fins. Comme pour les 5 fards qui sont juste là, cette palette est incroyable, mais vous avez aussi, tous les lumineux sont magnifiques, et les fards mat, je trouve, se marient extrêmement bien avec. Ils sont parfaits pour se réaliser un look complet, quelle que soit la vibe qu'on a envie d'adopter, qu'on a envie de se faire du neutre, qu'on a envie de se faire du coloré, qu'on a envie de mélanger du neutre et du coloré. Il y a tout, mais il faut absolument que je swatch les 5 fards qui sont juste là. Parce que waouh! Oh là là, celui-ci! Regardez ça, regardez-moi ce niveau d'incroyable. Regardez, et il y a plein de fards aussi qui ont des petits reflets, mais celui-ci, il est trop beau. Il y a des reflets que vous ne verrez absolument pas en caméra, comme d'hab, mais croyez-moi. J'étais la première à ne pas être forcément emballée. Quand vous voyez les photos sur les sites qui vendent la palette, j'étais la première, regardez-moi ce fard. Oh, j'étais la première à me dire, ouais, non, je trouve pas ça si ouf que ça, mais vraiment, les fards, ils se révèlent quand vous avez la palette sous les yeux et que vous swatchez, c'est merveille. Cette palette-ci pour l'automne, incroyable, et elle est à tout petit prix. Très souvent soldée aussi sur le site de Beauty Bay. Si vous l'avez, je vous recommande de la ressortir. Si jamais vous étiez intéressé plus ou moins par cette Color Story, mais que vous saviez pas trop en termes de qualité, je vous recommande aussi vivement. Si jamais vous avez envie de la tester, elle est incroyable. On revient chez Huda Beauty, il faut aussi que je vous parle de la Naughty, parce que pour moi c'est la 2e palette qui rappelle l'automne directement. Chez Huda Beauty, c'est une palette qui est beaucoup plus dans les tons chauds, mais vous avez aussi de quoi vous faire des looks très légèrement, enfin pas très légèrement, mais des looks un petit peu plus froids. Vous avez du top, vous avez des beaux fards burgundy, vous avez de quoi vous faire des beaux make-up, top burgundy, vous avez de quoi rajouter des touches de chaleur. Faut savoir que dans cette palette-ci, même si en les regardant, les fards, on n'a pas l'impression qu'ils sont les fards mat surtout, hein, même si vous n'avez pas l'impression en les regardant qu'ils sont si roses que ça, surtout quand vous regardez ceux-ci, sachez qu'une fois que vous les appliquez sur la paupière, c'est la magie Huda Beauty, ça finit un petit peu rosé. Sauf la Empowered. Si j'ai une chose à dire sur la Empowered que je kiffe, c'est que pour une fois on a des fards marrons qui n'ont pas de reflet rosé à l'intérieur. Incroyable, parce qu'on savait pas si c'était vraiment possible chez Huda Beauty. Non mais c'est fou chez Huda. On est d'accord ou pas que tous ces fards marron mat, quand on les regarde, on a l'impression qu'ils sont marron mat, quand on les applique, il y a du rose qui en ressort. C'est aussi le cas de celle-ci, mais je la trouve très jolie. La qualité est là. C'est une palette qui remonte à il y a 2 ans, donc la qualité est un petit peu moins bonne, si vous voulez mon avis, que la Rose Quartz, un petit peu moins bonne aussi que la Empowered, mais la qualité est quand même très très bonne. Et pour l'automne, si vous êtes plus dans la team Burgundy et que vous possédez cette palette-là, c'est le moment de la ressortir. Hein. C'est le moment de la ressortir, les amis. Ensuite, nous repartons dans les petits prix et ce coup-ci, je vais vous montrer une palette de chez Beauty Bay, c'est la Wilderness. Je crois que c'est la meilleure palette que Beauty Bay ait pu faire.
et j'ai failli ne pas la tester parce que vous savez, je suis pas forcément la plus grande fan des fards Beauty Bay. Mais alors celle-ci, j'aime autant les mats que les lumineux. Celle-ci pour moi c'est un banger de chez Beauty Bay, je comprends pourquoi tout le monde a été hyper fan de Beauty Bay après avoir testé cette palette là. Et à juste titre, les fards lumineux dans cette palette là, non mais ce bleu, ce vert, je vous avoue qu'il n'y a que ce fard-ci, le fard rouge là que j'ai jamais utilisé, mais regardez-moi ces beautés. Ce fard-ci il est un petit peu duochrome, le vert là il est incroyable. Non c'est pas celui-ci qui est duochrome, je vous dis n'importe quoi, c'est celui-là que j'ai oublié de vous swatcher, qui est duochrome. Ils sont beaux, hein. Ils sont très beaux. Ils sont extrêmement beaux. La formulation est hyper qualitative. Les fards mat aussi. C'est une palette, je trouve que la Color Story, c'est du génie. C'est l'une des plus belles Color Story, je pense, pour l'automne. Tout rappelle l'automne. Bon, peut-être un petit peu moins les fards bleus qui sont juste là. Et encore, moi j'aime bien porter ce genre de bleu, même en cette saison. Mais sinon, regardez-moi, c'est vert. Vous avez du neutre. Je vous avoue que ce fard qui est extrêmement rouge, lui par contre, je ne saurais absolument pas comment l'utiliser. Moi, à la limite, j'aurais enlevé ces 3 fards-là. Mais sinon, tout le reste dans cette palette est incroyable. Si vous la possédez, ressortez-la. C'est le moment ou jamais. It's now or never. Ensuite, là, on va entrer dans le top 3 de mes marques chouchou. Donc tout d'abord, Anastasia Beverly Hills. Je n'ai absolument pas su choisir entre ces deux palettes. Au début, je voulais vous inclure la nouveau. On est d'accord, celle-ci, pour l'automne, elle est incroyable, la qualité est incroyable. Combien de fois est-ce que je vous ai parlé de cette palette-là sur ma chaîne pour vous dire que je suis en amour, en adoration vers cette palette. Mais celle-ci, elle est un petit peu plus, comment dire, entre la transition printemps-été-automne, début d'automne, vous voyez. Mais la Rose Metals aussi est vraiment pas mal pour l'automne. Au début, je m'étais dit non, je mettrais la nouveau parce que celle-ci, elle est vraiment hyper hivernale. Je voulais vous la mettre dans les plus belles palettes pour l'hiver. Elle sera aussi, hein, dans mes plus belles palettes pour l'hiver, c'est même pas la peine de faire semblant qu'elle n'y sera pas. Mais je suis en train de faire un espèce de challenge de 5 looks avec la Rose Metals et je suis en train de me dire que vraiment cette palette-là aussi est parfaite pour l'hiver. Elle est un tout petit peu plus smoky, même si on peut faire des... Je suis maquillée avec d'ailleurs aujourd'hui, même si on peut faire des looks plutôt très faciles à porter pour le quotidien. Mine de rien, elle contient des tonalités à l'intérieur que vous avez l'impression de déjà avoir dans vos collections, je vous assure que vous ne les avez pas. Elle est dingue. J'aime tout. J'aime les formulations, j'aime les couleurs, les sous-tons, les nuances, j'aime l'assemblage des teintes, j'aime absolument tout dans cette palette. Et pour l'automne, je trouve que la Color Story est très réussie justement pour cette partie de l'automne où on va un petit peu plus rentrer, se rapprocher de l'hiver. Elle fera la transition parfaite, mais que ce soit l'une ou l'autre, pour moi pour l'automne, au max. Au max. Ensuite, on va passer chez qui? On va passer chez Pat McGrath. Et je vais vous parler de la Midnight Sun, la Mothership 6. Quand on parle d'automne, cette Color Story aussi, elle a absolument tout. Vous avez les fards un petit peu plus cuivré orangé, vous pouvez vous faire le make-up pumpkin spice parfait. Vous avez ce magnifique fard vert, mais c'est pas un vert qui est hyper clinquant, c'est un vert qui est très neutralisé, très joli à porter sur la paupière. Si vous voulez le rendre un petit peu plus clinquant, vous pouvez superposer cette magnifique teinte, là, ce fard à effets spéciaux par-dessus pour le rendre une espèce de vert olive lumineux incroyable. Même ce violet là, c'est vrai que si on enlève ça, là on est sur l'automne à 100%. Quand on rajoute ce fard-ci, c'est peut-être un petit peu moins automnal, mais pareil, c'est un petit peu plus froid, et comme je vous disais pour la transition automne-hiver, je trouve que c'est ouf, c'est un fard qui fait peur quand on peut le voir comme ça dans le pan, mais il est très facile à porter. C'est un mix entre un lavande, un bleu et un gris, il est tellement beau. Il est tellement beau sur les paupières, et je le trouve beaucoup plus facile à porter qu'il n'y paraît. Vous voyez cette magnifique teinte, je l'aime tellement. Mais de toute façon toute cette palette, je l'aime tellement, et plus je l'utilise, plus je l'aime en fait. Plus vous l'utilisez, plus vous vous rendez compte des possibilités qu'elle a, plus vous vous rendez compte que vous pouvez superposer toutes les teintes entre elles n'importe comment, et ça marche. Ça vous fait des looks différents à chaque fois, ça vous fait des looks avec des reflets, avec de la dimension différente à chaque fois, et plus vous l'utilisez, plus vous comprenez son potentiel. Et vraiment, j'ai envie de remettre les doigts dans ces palettes-là. Je sais que vous avez été plusieurs à pouvoir craquer sur cette magnifique palette, parce qu'elle a été, c'est vrai, bien soldée sur le site de Sephora pendant un petit moment. Donc si vous la possédez dans vos tiroirs, ressortez-la, profitez-en, rentabilisez votre investissement. Et ensuite, bien évidemment, on est obligé de passer à Natasha Denona, hein, on est bien d'accord. Je peux pas vous faire une vidéo sans vous parler de Natasha Denona. La My Dream palette, pareil, hein, cette palette-là pour pour l'automne. Pour l'automne, elle a tout. Vous pouvez vous faire des looks bronze, vous pouvez vous faire des looks un petit peu plus burgundy, si vous restez par ici, hein, un petit peu plus cranberry, vous pouvez vous faire des looks froids. Les looks sont magnifiques avec cette palette-là. Je suis en amour, hein. Plus je fais des looks avec, plus je l'aime. J'aime beaucoup les lumineux qu'elle nous a mis dans cette palette. Je trouve que c'est les formulations de lumineux que j'aime
le plus chez Natasha. Un bel éventail de beaucoup de ses formulations, on a des duochromes, on a même un multichrome par ici qui mine de rien. Moi je suis pas la plus grande fan des multichromes, mais je trouve que celui-ci est vraiment canon. Ça traverse un spectre de couleurs qui me plaît, je le trouve très joli, je trouve tout très joli en fait dans cette palette là. Non, vraiment, il n'y a rien qui ne me plaît pas. Et pour l'automne, du coup, vous avez un petit peu de tout. Vous pouvez aussi faire des tons chauds, des tons froids, des tons burgundy. Je trouve que c'est la palette de Natasha Denona parmi les plus versatiles qu'elle a pu nous proposer dans ce format-là, parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses différentes avec. Et bien sûr, on ne peut pas parler d'automne, on ne peut pas parler de Natasha Denona sans parler de la bronze palette. Une palette Pumpkin Spice pour l'automne, c'est celle-ci, c'est la bronze, je suis obligée de vous en parler. Ça fait partie de mes palettes préférées chez Natasha Denona par les formulations qui sont à l'intérieur. Je vous l'accorde que ce n'est pas celle avec laquelle vous aurez le plus de diversité chez Natasha Denona, c'est sûr. Il y aura quand même quelques looks qui auront tendance à se ressembler avec cette palette-là. Mais je trouve que, je sais pas, chaque teinte peut servir un but. Même si, comme je vous disais, pour moi, il y a 3 fards. Bon, celui-ci et celui-ci. Une fois apportés sur la paupière qui peuvent être quand même assez similaires. Mais sinon, à part ça, vraiment, je l'aime pour sa facilité d'utilisation. C'est le genre de palette, genre vous savez pas quoi faire, vous êtes pressé le matin, vous avez pas envie de réfléchir. Vous pouvez mélanger les fards n'importe comment entre eux, vous aurez toujours un look canon. Il n'y a pas à se prendre la tête, ça va vite, les formulations sont faciles à travailler. Vraiment, vraiment, cette palette, quand je cherche à me faire un look bronze, toujours indétrôné, je crois pas avoir fait une vidéo des plus belles palettes pour l'automne sans vous l'avoir inclus. Mais voilà quoi, elle est vraiment si bien que ça. Bon, les amis, à ce stade, j'ai fait le compte, on a passé en revue 15 palettes. Je pourrais m'arrêter là, mais vais-je m'arrêter là? Je pense que vous connaissez déjà la réponse à cette question, surtout en voyant combien de temps dure cette vidéo et à quel moment on en est dans la vidéo. Vous doutez bien qu'il y a d'autres palettes qui vont arriver. Celle-ci, je les mets dans une catégorie spéciale et je vais passer très vite dessus parce que ce sont des palettes qui sont indisponibles. Donc en général, je n'aime pas inclure les palettes qu'on ne retrouve plus sur le marché dans ce genre de vidéo, parce que c'est un petit peu... c'est pas très sympa de venir vous dire que cette palette est absolument canon, qu'il vous faut la ressortir pour cet automne si vous pouvez absolument jamais mettre la main dessus et que vous avez le coup de cœur dessus. J'ai envie quand même de vous les montrer. Pour les personnes qui pourraient déjà les posséder dans les tiroirs, pour vous rappeler des souvenirs, parce que c'est vrai que ce genre de palettes ont tendance à être oubliées vu qu'on n'en parle plus dans les vidéos, et j'ai envie de vous inciter, vous comme moi, à ressortir beaucoup plus les palettes qu'on possède déjà dans nos tiroirs, parce qu'on a pu constater qu'avec les nouvelles, on tourne souvent en rond avec des choses qu'on possède déjà. Donc si on les possède déjà, pourquoi ne pas les utiliser tout simplement? Donc encore une fois, je vais partir par format. Je vais partir sur des mini formats. Toute première, est-ce que vous vous rappelez de cette palette là? La Cutting Edge de Dose of Color. J'ai presque failli l'oublier cette palette là et pourtant qu'est-ce que je l'adore. Qu'est-ce que je l'adore, c'est la palette parfaite pour l'automne. Les formulations sont incroyables, les mat de Dose of Color sont canons. Ces formulations sont d'une finesse, elles contiennent plein de micro-paillettes qui ne font pas de chute, qui s'appliquent très facilement, qui vous font une paupière très lisse mais tellement lumineuse, tellement en relief par toutes ces petites micro-paillettes. Vous pouvez utiliser les fards lumineux seuls, vous pouvez les superposer par-dessus les fards mat, vous pouvez superposer les deux lumineux entre eux. C'est une palette qui est beaucoup plus versatile qu'on dirait. Et je sais pas pourquoi je vous fais une revue dessus, parce que ce n'est pas le but, juste si vous la possédez dans vos tiroirs, ressortez-la. Ressortez-la, bien évidemment. Chez Huda Beauty, on a la Kaki Haze, bien évidemment, qui s'appelle Kaki, qui ne contient pas tant de fards verts que ça. C'est plus des fards bronze et des fards marrons qui ont des petits reflets verts pour ces trois-là. Mais qu'est-ce qu'elle est parfaite pour l'automne. C'est pas la meilleure mini de chez Huda. Elle a des formulations qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à travailler. Normalement, ces deux-là, ils font un petit peu plus gratter dans le pan pour réussir à attraper la matière et pour réussir à l'appliquer sur vos paupières. Mais quand vous faites des looks avec cette palette-là, ils sont tellement beaux. Je trouve que c'est tellement réussi les looks qu'on fait avec cette palette-là que je la ressors quand même. Et si vous la possédez dans vos tiroirs, je vous invite aussi à la ressortir. Une note que je vous invite aussi à ressortir, bien sûr, on ne peut pas parler de l'automne sans parler de la Pumpkin Spice de chez Too Faced pour des looks Pumpkin Spice, mais pas que, puisque vous avez vraiment une belle diversité. Dans cette palette-là, je trouve toujours à ce jour que ça fait partie des pumpkins, enfin des palettes en tout cas dans ce format-là en métal de chez Too Faced les mieux réussies parce que vous avez une belle diversité, vous avez des formulations assez sympas à l'intérieur, bien sûr on n'est pas sur du Natasha Denona ou sur je ne sais quoi, mais les formulations je trouve sont assez qualitatives, vous avez des beaux fards, vous avez des belles tonalités, vous pouvez faire plusieurs looks différents, vous avez des petits pops de vert et des petits pops de violet qui vous permettent de faire des looks beaucoup plus froids, tout comme faire des looks extrêmement chauds pour l'automne. Cette palette-là, c'est l'automne, par excellence. Que dire de plus? Une autre palette, vous étiez sûrement en train de vous dire comment ça se fait qu'elle nous parle de ses marques préférées sans nous parler de Odense Eye. Parce qu'elles sont en rupture de stock pour la plupart. En rupture de stock ou plus commercialisées. Si vous possédez la Red Dragon qui était sortie l'année dernière, celle-ci était une édition limitée pour l'automne.
pour l'automne. Je pense que j'ai rien de plus à dire. Vous avez vu toutes les autres palettes que je vous ai présentées. Vous voyez à quel point cette palette-ci pour moi est parfaite. Vous avez les verts, vous avez les moutardes de miel, vous avez les fards plus burgundy, vous avez les bronzes. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Et la qualité, pareil, vous avez un multichrome à l'intérieur, mais c'est pas ce genre de multichrome qui shift d'une couleur à l'autre que vous n'avez absolument pas envie de marier entre elles. Non, c'est un très joli multichrome aussi. Pas besoin d'en dire plus. Une autre palette aussi que je ressors tous les ans cette saison, ça doit être la seule palette de Urban Decay que je continue régulièrement d'utiliser, c'est la Naked Honey. Pareil, pour moi cette color story, c'est l'automne. C'est l'été et l'automne. Pour la saison fin d'été, début d'automne, milieu d'automne, jusqu'à ce qu'il fasse froid et qu'il fasse tout gris, pour moi cette palette-là est parfaite. Et puis même quand il fait tout gris, on a un côté qui est un petit peu plus froid dans la palette, donc mine de rien, c'est une palette que j'aime énormément ressortir pour cette saison. Voilà, c'est des formulations Urban Decay, mais quand même parmi les meilleures de chez Urban Decay. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est des looks, si vous avez envie de porter du jaune, mais que vous devez passer toute votre journée au bureau et que vous n'avez pas envie de vous faire remarquer par votre make-up, avec ça, vous aurez un make-up jaune, sans pour autant que ce soit too much, sans pour autant que ce soit fluo, sans pour autant qu'on voit que ça. Pour moi, est très bien réussi. Il y a toujours des fards de transition à l'intérieur qui restent mes préférés à ce jour. Donc voilà, si vous la possédez. On part chez Juvia's Place. Chez Juvia's Place, j'arrive pas à le dire. Chez Juvia's Place, il y avait plusieurs palettes entre lesquelles je n'arrivais pas à me décider. Et comme je vous l'ai dit, je me suis mis comme consigne dans cette vidéo de ne pas trop me prendre la tête et de ne pas faire de choix si je n'ai pas envie de faire des choix. Donc je n'ai pas eu envie de faire des choix. Donc je vous montre les trois. Donc tout d'abord la The Tribe by Juvia, si jamais vous la possédez. Trop belle. Si vous enlevez ces deux fards là, pour moi c'est l'automne, c'est exactement l'automne. Ce fard-ci en coin interne, qu'est-ce qu'il est beau en rajoutant une petite pointe du fard juste ici. C'est canon, c'est canon. Celui-ci c'est un champagne, mais il a un petit reflet que vous ne verrez absolument pas en caméra, qui shift vers le vert citron. Les fards, celui-ci aussi c'est un duochrome, celui-ci pour l'automne c'est un cuivré mais juste dingue. Quand on parlait de fards Michael là, des fards citrouille, des fards pumpkin spice, avec ce magnifique kaki aussi, je trouve cette tonalité hyper bien réussie. Je trouve cette palette hyper bien réussie, je trouve ça tellement dommage que Juvia's Place ait décidé de discontinuer cette palette là, parce que de toute façon les trois que je vais vous montrer c'est mes trois préférés et je trouve que c'est les trois parfaites pour l'automne. Ensuite on passe à la Nomade. Ce coup-ci c'est si vous avez envie d'un automne vert, d'un automne jaune, mais d'un automne grunge. Il est là, c'est les couleurs de la nature pendant l'automne, par excellence, sans pour autant que ce soit des couleurs hyper vives. C'est très neutralisé tout ce qui se passe ici. C'est tellement beau. Vous avez ce phare là, oh là là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez. Oh là là. Ouf. Ouf. Les émotions à chaque fois que je le swatch, hein, ce phare, je vous le dis direct. Et la prochaine, c'est la Saharan 2, que si vous la possédez aussi, ressortez-la, hein, parce que ça aussi, si on enlève les deux bleus là, ah, comment on montre ça? Si on enlève les deux bleus qui sont juste ici, c'est l'automne et les formulations sont exquises. Vous avez du presque, pourquoi est-ce que je dis presque? Vous avez du duochrome. Juste ici, ce phare est incroyable, c'est un magnifique phare prune qui shift vers le cuivré. J'adore ces couleurs là, ces mats, ils sont bien profonds, ils sont riches. C'est l'automne, c'est l'automne. Ce phare-ci, j'en suis dingue. Pour moi, il est un petit peu plus printanier, mais aucun problème pour le ressortir en automne. Ils ont tous des petits reflets en fait, ces fards à l'intérieur. Juvia's Place, par pitié, ressortez-les ces palettes là, toutes celles que vous nous avez sorties récemment, tout le monde s'en fout. Je dis ça, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'ils avaient sorti récemment, mais ces trois là, c'est vos meilleurs avec la Warrior. Pourquoi j'ai pas mis la Warrior d'ailleurs dans cette vidéo? Non, allez, je vais pas abuser, je vais pas aller la chercher. Ensuite, on retourne chez Natacha Denona à la Métropolis, bien évidemment. Natacha, c'est quand que tu nous ressors un format comme celui-là, s'il te plaît? S'il te plaît. Nous, on attend que ça. On s'en fout de tes baby gold, baby je sais pas quoi, là. On veut voir ça pour les fêtes. Ressors-nous ça. Merci, Natacha. Ok? Merci, Nat. Et la petite dernière absolument parfaite pour cette saison-là, non, je ne l'ai pas oubliée, bien sûr qu'elle fait partie de cette vidéo, c'est la Climax de chez NARS. Pareil, NARS, pourquoi vous n'avez pas ressorti cette palette cette année plutôt que de ce truc que vous avez sorti là pour les fêtes, qui ressemble à 100% de vos précédentes palettes? Pourquoi? Elle est trop belle, et ça fait un moment que je l'ai pas réutilisée celle-là, donc vraiment, celle-ci, si vous la possédez, ressortez-la, parce qu'elle est tellement canon, ça serait dommage de laisser ces formulations sécher dans les tiroirs. Nars, on vous en supplie, nous vous supplions de ressortir cette palette-là, ou bien de nous ressortir une version 2 avec ce genre de formulation, avec ce genre de tonalité beaucoup plus grunge, un automne hivernal, un automne l'entrée dans l'hiver. Faites quelque chose, Nars, on en a marre.
Toutes ces marques là, qui nous ont discontinué, toutes ces beautés que je viens de vous montrer, vous faites quoi? On se réveille, on nous ressort ce genre de banger. Qu'attendez-vous? Nous sommes là pour ça, mais nous sommes aussi là pour conclure cette vidéo. Donc dans les commentaires, vous le savez déjà, n'hésitez pas à compléter cette sélection. Quelles sont vos palettes à vous, que vous arrêtez pas d'utiliser depuis ce début d'automne, ou que vous avez envie de ressortir de vos tiroirs pour cette fin d'automne? Est-ce que cette vidéo vous a donné des idées? Comme toujours, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Avant de partir, les trucs YouTube, on n'oublie pas. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!